Shalom la famille chrétienne, shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu, nous bénissons le Seigneur qui permet ces moments, une fois de plus, alléluia, c'est une soirée particulière, une soirée où nous allons partager la parole de Dieu. Et nous sommes en train de parler sur le thème de la restauration, car c'est le thème que le Seigneur a donné à International Tabernacle of Prayer Ministry comme thème de l'année, tiré du livre de Psaume 107, le verset 19. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. C'est ça le thème de l'année que nous sommes en train de partager depuis le début de cette année. Alléluia. Et ce soir, j'ai un sous-thème qui va appuyer ce thème général que j'ai intitulé « Pour être restauré, il faut obéir à la voix de Dieu ». Pour être restauré, il faut obéir à la voix de Dieu. C'est ça mon sous-thème de ce soir. L'Éternel certainement va nous parler profondément par rapport à ce sous-thème. Nous allons prier. Père, nous voulons te recommander ces moments dans le nom de Jésus. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu, le véritable enseignant, prenne le contrôle de ces moments. Qu'il prenne le trône de vie de tout un chacun qui est connecté à ces moments et qu'il parle à nos vies. Et cela au nom de Jésus. Je me lève contre toute auteur qui se lève contre la connaissance de ta parole dans la vie de tes enfants, de ton peuple. J'abaisse, j'abrouille ce qui n'est pas de toi. Et cela au nom de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Seigneur, laisse que je puisse m'effacer afin que toi tu sois élevé. Laisse que je diminue afin que tu croisses au-delà de moi, au moins de ton Esprit Saint. Seigneur, que tu fasses de ma bouche la bouche par laquelle tu veux nous parler. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous disons Amen, Amen. Soyez bénis comme je disais. Que le Seigneur bénisse vos foyers, bénisse vos maisons, bénisse vos entreprises. Soyez connectés, suivez avec attention ce message. J'ai la foi que l'Éternel va parler à la vie de quelqu'un. Et ce message, certainement, va emmener la vie de plusieurs à la restauration. Alléluia. Bien-aimés, j'ai un cas que nous allons exploiter dans ce sous-thème au sujet du message de la restauration. Pour être restauré, il faut obéir à la voix de Dieu. Nous allons parler d'un personnage qui nous est très familier dans la Bible, Abraham. Alléluia. Bien-aimé, Abraham, c'est le patriarche. Abraham, c'est le père de la foi. Abraham n'est pas un ange. Abraham n'est pas venu du ciel, ou n'est pas tombé du ciel. Abraham est un être humain qui est né d'un père et d'une mère. Mais Abraham a eu une histoire extraordinaire avec Dieu et une histoire qui est restée pour nous un modèle. Un modèle dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. Alléluia. Nous allons découvrir qui est Abraham, de qui il est né, et ils étaient au nombre de combien dans la famille où il est né, et comment est-ce qu'il a rencontré Dieu. C'est tout ça que nous allons découvrir, son expérience. C'est là-bas où le Seigneur va profondément nous enseigner. Amen. Nous allons découvrir, nous allons lire dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 11 d'abord. Nous allons lire le verset 26 à 32. Genèse chapitre 11. Le verset 26 à 32, je vais lire. La Bible dit ceci. Alléluia. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aaron. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Aaron. Aaron engendra Lot. Et Aaron mourut en présence de Térak son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aaron, fit
sortit de son fils et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Charan, parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ici, suivez-moi très bien. Ici, c'est l'histoire d'une famille. Et pas n'importe quelle famille, la famille du père de la foi nommé Abraham. Et ici, Abraham avait un père. Un père du nom de Térak. Et Térak a engendré 3 enfants. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, parmi les 3 enfants de Térak, il y a Abraham, il y a Nachor et il y a Aaron. C'est ça les 3 enfants de Térak, père d'Abraham. Et c'est ça la famille d'où Abraham est né. Mais cette famille-là a connu des difficultés. Cette famille-là a connu beaucoup de problèmes que nous allons ensemble découvrir. Alléluia. Bien-aimés, cette famille-là a connu une toute première difficulté. C'était que Térak a eu ses enfants quand il avait 70 ans. Térak a eu ses enfants à un âge très avancé. 70 ans. Donc, Térak, le père d'Abraham, a eu Abraham quand il avait 70 ans. Alléluia. Et ça, c'est la première difficulté de cette famille. Généralement, un homme qui est marié, qui veut bâtir, qui veut avoir une famille, ce n'est pas naturellement à 70 ans. Mais pour le père d'Abraham, il les a eus à 70 ans. L'âge du père d'Abraham était avancé. Il a eu Abraham à l'âge de 70 ans. C'est la première difficulté de cette famille. Et la toute deuxième difficulté de cette famille, nous la découvrons au verset 28. Alléluia. Le verset 28 nous parle de la mort précoce de l'un des frères d'Abraham, Aaron. Alléluia. Aaron, au verset 28, la Bible dit: et Aaron mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Aaron est mort très jeune. Ce n'est pas la volonté ni le plan de Dieu pour qu'un être naisse et qu'il meure très jeune. Et le père de Térak, le père d'Abraham, Térak, a perdu son fils très jeune. Alléluia. Donc cette famille-là a connu une deuxième difficulté qui était la mort précoce. Ils ont perdu un enfant qui était jeune et c'est ça la difficulté de la famille. Une famille qui est en train de vivre une détresse. Une famille qui est en train de vivre une difficulté. Alléluia. La troisième difficulté de cette famille, ou la troisième détresse de cette famille, c'est que cette famille, les gens se sont mariés dans la même famille. Des mariages que nous pouvons aujourd'hui qualifier comme des mariages d'inceste. Abraham a épousé Saraï qui est sa demi-sœur. Nachor a épousé Milka qui est la fille d'Aaron, son frère. Donc Milka épouse Nachor, son oncle. Donc Nachor épouse sa nièce. À cette époque, la loi n'existait pas encore, la loi de Moïse n'existait pas. Et les gens vivaient comme ça. Mais ce sont des mariages typiquement d'inceste. C'est ça la troisième difficulté de cette famille. Et la quatrième difficulté, ou la quatrième détresse de cette famille, Saraï était stérile, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Saraï était stérile. Au verset 30, la Bible nous dit: Saraï était stérile et n'avait point d'enfant. Cette famille avait un problème
de stérilité. Alléluia. Il y avait la stérilité qui battait le plein. Abraham a épousé sa demi-sœur et il y avait un problème de la stérilité. Ça, c'est la quatrième difficulté. Alléluia. Et la cinquième difficulté ou la cinquième détresse que cette famille-là a vécue, c'était la mort du père d'Abraham, Térak. Comment est-ce qu'il est mort? La Bible nous explique ça au verset 31. La Bible dit Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Charan. Alléluia. Alors vous comprenez qu'au verset 31, le but de Térak quand il prit sa famille en Ur en Chaldée, c'était d'aller au pays de Canaan. C'était ça le but. C'était ça l'objectif. Et dans le processus, avant d'arriver à Canaan, ils sont arrivés dans une contrée appelée Charan. Ils se sont établis là-bas. Et non seulement qu'ils se sont établis là-bas, et Térak n'est plus arrivé à Canaan avec sa famille, il est mort à Charan. Il y a eu une limitation. Il voulait de Canaan, mais il n'est pas arrivé à Canaan. Il s'est arrêté à Charan, là où la mort l'a trouvé. Une famille qui a connu la détresse. Une famille qui a connu des difficultés. Une famille qui vivait des zones sombres. Une famille qui n'était pas dans la lumière. Une famille qui souffrait humainement parlant. Il y avait leur père qui les a eu à un âge très élevé, à 70 ans. La mort précoce a frappé un des enfants, Aaron. Les enfants de Térak, père d'Abraham. Nachor et Aaron étaient le petit frère d'Abraham. La mort a frappé cette famille très jeune. Alléluia. Le plus jeune est mort. Et il y avait l'inceste dans la famille. Il y avait la stérilité dans la famille. Il y avait la limitation dans cette famille. C'est une famille qui vivait la détresse. Vous comprenez par rapport aux Écritures, vous réalisez que c'est une famille qui vivait beaucoup de difficultés. Bien aimé, de nos jours, il y a des familles aussi qui vivent des choses comme ça. Il y a des familles qui vivent des difficultés. Il y a des familles qui vivent la détresse. Alléluia. Et Dieu avait pointé Abraham. Dieu avait vu la famille d'où Abraham est né. Dieu a vu les difficultés et la détresse que cette famille traversait. Et Dieu, au chapitre 12 du livre de la Genèse, a parlé à Abraham. Alléluia. Dieu a parlé à Abraham. Dieu ne s'est pas révélé à Abraham. Abraham n'a pas vu Dieu physiquement. Mais Abraham a entendu une voix. Nous allons lire. Je vais lire le livre de la Genèse, le chapitre 12, le verset 1. D'abord, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, va de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Bien-aimé, Abraham n'est pas un enfant de Dieu. Abraham n'est pas né dans une famille qui connaissait Dieu. Abraham est né dans une famille qui avait des pratiques opposées à la loi de Dieu. Abraham n'était pas un enfant de Dieu. Abraham n'a pas vu son père prier le véritable Dieu. Dans la famille d'Abraham, on ne priait pas le véritable Dieu. Mais Abraham entend la voix d'un Dieu inconnu. Un Dieu que sa famille ne connaissait pas. Un Dieu que dans sa patrie, on ne priait pas. Et il entend cette voix. Bien-aimé, quand Abraham entend la voix de Dieu, Dieu ne vient pas négocier avec Abraham. Dieu ne vient pas sympathiser avec Abraham. Mais Dieu vient avec un ordre. Il
vient avec des commandements à Abraham. Il dit au verset 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en, c'est un ordre. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. C'est ça la voix qu'Abraham a entendue, la voix de Dieu. La voix d'un Dieu qu'il n'avait jamais connu auparavant. La voix d'un Dieu qu'il n'a jamais expérimenté dans sa vie. Mais un Dieu qui le parle et qui lui donne des ordres pour quitter son pays, quitter sa patrie et la maison de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, mon sous-thème, je l'ai intitulé « Pour être restauré, il faut obéir à la voix de Dieu ». Alors ici, Abraham a obéi à la voix de Dieu. Un Dieu inconnu. Un Dieu que son père ne lui a jamais parlé. Un Dieu que son père n'a jamais prié. Mais ce Dieu lui demande de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. Et Abraham a obéi à l'ordre de Dieu. Abraham a obéi aux instructions de Dieu, aux commandements de Dieu. Parce que c'était un ordre. Va-t'en. Ce n'était pas une négociation. Alors ici, vous comprenez, Dieu est un Dieu de multisystème. Il n'est pas obligé de te parler par une voix douce quand il veut t'emmener vers son plan merveilleux. Ici avec Abraham, c'était avec un ordre. Il a commencé avec des ordres. Et Abraham a écouté la voix d'un Dieu inconnu, un Dieu que sa famille n'a jamais connu, n'a jamais prié. Et Abraham a obéi. La première chose que Dieu a demandé à Abraham, c'était de quitter son pays. Alors, pourquoi Dieu a demandé ces trois choses à Abraham? Dieu, c'est le créateur de l'univers visible et invisible. C'est lui qui voit et qui connaît tout. Dieu a vu comment cette famille était dans la détresse. Dieu a vu comment est-ce que la famille où Abraham est né avait des situations inexpliquées. Son père les a eus à 70 ans. Eux trois, c'est-à-dire Abraham, Nachor et Aaron. Et très tôt, le dernier de la famille, Aaron, est mort. Mort précoce, très jeune. La deuxième difficulté, comme j'avais expliqué auparavant, et plus tard, Abraham et Nachor ont pris des femmes. Nachor a épousé la fille de son frère Aaron qui était mort, c'est-à-dire il a épousé sa propre nièce. Et Abraham a épousé une de ses demi-sœurs, Sarai. J'ai parlé de cette réalité d'inceste qu'il y avait là-bas. Alors, il y a la stérilité parce que Sarai n'avait point d'enfant. La Bible explique au verset 30 du livre de la Genèse, au chapitre 11. Et la limitation du père d'Abraham, Térak, qui prit toute sa famille de Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan, mais qui n'est finalement pas arrivé, il est mort à Charan. Une famille de difficultés, une famille qui était dans la détresse, et Dieu a vu, il voulait intervenir, il voulait faire quelque chose, il pointe Abraham, il choisit Abraham, il avait quelque chose qu'il voulait faire, et il veut le faire avec une personne qui ne le connaît pas. Il voulait faire ça avec une personne qui n'a jamais expérimenté, qui n'a jamais vécu ou compris l'existence de Dieu. Alléluia. Et Dieu est venu, et quand il vient avec des ordres, bien aimé dans le Seigneur. Les ordres où il demande à Abraham de quitter le pays, la patrie, la maison de son père. Dieu a demandé la première chose à Abraham, de quitter le pays. Et Dieu, c'est lui qui a compris ce qui s'est passé dans cette famille. Dieu a compris et savait ce qu'il y a là-bas. Et pour accomplir ce qu'il voulait, il a donné des ordres à Abraham auxquels Abraham devait obéir. Mais avec Abraham, ils n'ont pas une communion, une relation parce qu'Abraham ne le connaît pas. Abraham n'a jamais vu son père prier ce Dieu-là. Et Abraham obéit, comme je disais, à la voix d'un Dieu
qu'il n'a jamais connu, qui est venu dans sa vie avec des commandements, avec des ordres. Et la première instruction, c'était qu'il devait quitter le pays. Vous savez, Dieu dans sa parole dit que c'est lui, il élargit nos tentes. Le plan de Dieu, c'est d'élargir nos tentes, c'est-à-dire que nous devons aller plus loin, nous devons atteindre plus loin, nous devons être... Ça, c'est le plan de Dieu. Et Dieu avait compris certainement que le pays où Abraham était, le système qui les ont mis dans la détresse ne permettait pas à Abraham de faire des percées. Abraham ne pouvait jamais aller loin aussi longtemps que Dieu n'a pas intervenu. Et pour que Abraham puisse aller loin un jour dans son futur, il fallait qu'il puisse quitter son pays. Et Dieu commença à demander à Abraham de quitter le pays. Et Abraham a obéi à l'ordre de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas un dictateur. L'Éternel Dieu est un démocrate. C'est un Dieu d'alliance et il a le respect des alliances. Vous savez, c'est qu'Abraham et la famille d'où Abraham est né étaient en train de vivre là-bas, là où ils étaient. C'est certainement dû à une alliance. Et cette famille, c'est tellement dû à une alliance ancestrale peut-être, qui les faisait vivre cette détresse. De la mort, la stérilité, la limitation, toutes ces choses négatives qui a frappé cette famille. Dieu savait. Mais vous savez, Dieu peut voir une famille dans une alliance qui n'est pas propre à lui. Il ne viendra pas détruire cette alliance. Il va attendre que vous compreniez que vous êtes sous une alliance qui n'est pas propre et qui vous met dans la détresse. Et c'est quand vous prendrez conscience et que vous crierez à lui qu'il viendra lui en ce moment-là pour détruire cette alliance afin que vous soyez libérés. Comme Dieu réalisait qu'Abraham ne le connaît pas, Abraham ne sait pas ce qui existe dans sa famille, Abraham ne sait pas ce qu'il y a là-bas, ce qui les met dans cette position de la détresse, Dieu a voulu qu'Abraham quitte d'abord ce territoire où certainement sa vie était sous un contrôle d'un système que lui il ignorait. Donc c'est la première instruction de Dieu, Abraham devait quitter le pays. Alléluia. Il devait quitter le pays pour donner une possibilité à Dieu d'agir et d'accomplir le plan qu'il avait dans la vie d'Abraham. Qu'il soit dans un lieu neutre pour que l'Éternel agisse puissamment dans sa vie. Alors, la deuxième recommandation de Dieu à Abraham, c'était quitter sa patrie. C'est quoi une patrie? Une patrie, c'est quelque chose à laquelle tout citoyen d'un pays est attaché. Ça, c'est un peu humainement parlant. Chaque citoyen d'un pays est attaché à sa patrie. C'est-à-dire, une personne est ressortissant d'un pays. Chaque personne est ressortissant d'un pays et le pays d'où il vient, le pays de sa naissance, le pays à qui il appartient, c'est ça sa patrie. Et naturellement, toute personne est attachée à sa patrie. Naturellement. Il y a un lien qui lie chaque personne à sa patrie. Parce que c'est son pays d'origine, c'est son pays de naissance et c'est là où il est venu. Il y a un lien, il y a un attachement, il y a cette chose-là qui fait qu'il y a une connexion naturelle, divine. Alléluia. C'est divin, pourquoi? Parce que c'est tes origines. C'est comme un enfant avec sa mère. C'est un peu ça, je vais expliquer ça comme ça. Donc ce lien-là fait que
quelqu'un soit attaché à sa patrie, quoi à l'étranger. Vous voyez quelqu'un qui est à l'étranger, mais il suit toujours les nouvelles de son pays de très près. Ce qui se passe dans son pays, il veut avoir les informations, il veut savoir un peu le fonctionnement des églises. C'est à cause de l'attachement à la patrie. Et Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie. Et la patrie que Dieu avait demandé à Abraham de quitter, ce n'est pas cette patrie physique ou naturelle. La patrie que Dieu a demandé à Abraham de quitter, c'est spirituel. Dieu voulait dire à Abraham de quitter toutes choses auxquelles il est attaché. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit dans notre sous-thème, pour être restauré, il faut obéir à la loi de Dieu. À la voix de Dieu. Et dans la marche chrétienne, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, si nous voulons vivre la restauration, bien-aimés dans le Seigneur, il faut se regarder et chercher à savoir qu'est-ce qui symbolise une patrie pour ta vie. Je ne parle pas de la patrie naturelle ou la patrie physique. La patrie, comme j'étais en train de dire, c'est quelque chose à laquelle tu es attaché. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais il est attaché à l'alcoolisme. Un cas parmi tant d'autres. Il se dit chrétien, il va à l'église, mais il prend encore l'alcool. Alors, cette nature dans la vie de la personne qui se dit chrétien et qui est encore versée dans l'alcool, vous comprenez que c'est quelque chose qui est opposé à la loi de Dieu. Et en ce moment-là, cette nature-là, dans la vie de la personne qui pratique ces choses, devient une patrie. Parce qu'il se dit chrétien, mais il est attaché à quelque chose qui ne fait pas plaisir à Dieu. Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie. Alléluia. Chacun de nous, bien-aimés, pour vivre la restauration qui vient de Dieu, doit regarder qu'est-ce qui symbolise une patrie dans sa vie. Il y a des choses qui symbolisent la patrie et qui empêchent Dieu d'agir. Quand la patrie est là, quelque chose qui symbolise la patrie est là, ça te met dans une position qui ne te donne pas les faveurs divines, qui ne te fait pas trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et dans le processus, tu vivras des hauts et des bas dans ce que tu recherches. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones sombres qui font que l'Éternel n'intervienne pas à cause de quelque chose auquel tu es attaché. Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie. Il y a des enfants de Dieu, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens ou qui sont devenus chrétiens, mais qui sont encore attachés à la vie du monde. Les samedis, ils sont dans les boîtes de nuit. Les week-ends, le vendredi, ils sont dans les boîtes de nuit. Mais ils se disent chrétiens. Les dimanches, ils vont à l'église. Mais le week-end, ils sont dans une vie mondaine. Là où on prend l'alcool, là où on fume la cigarette, là où on parle un langage qui n'est pas propre à la vie chrétienne, là où les choses sont différentes de la vie dans laquelle ils se sont engagés, la vie dans le Seigneur. C'est de cette patrie-là que Dieu a dit à Abraham de quitter. Et ce soir, l'Éternel est en train de parler à quelqu'un. Pour être restauré, il faut obéir à la voix de Dieu. Dieu te dit de quitter ta patrie. Quelque chose à laquelle tu es attaché. Qui empêche la main de Dieu d'agir dans ta vie. Qui empêche la main de Dieu de restaurer ta vie. Quand Dieu a vu la détresse qu'il y avait dans la famille où Abraham est né, sachant qu'Abraham ne le connaissait pas, sachant qu'il n'avait pas une relation ni une communion avec Abraham, il a voulu l'éloigner de ce système-là pour qu'il fasse un travail avec lui. La première chose qu'il a demandé à Abraham, c'était de quitter le pays. La deuxième, c'était de quitter la patrie. Bien aimé, je suis en train de m'attarder sur l'aspect patrie. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens ou qui sont chrétiens, mais qui ont des concubines. Il n'est pas marié,
ensemble. Une vie de mariés. Ils passent des nuits dans une même maison. Ils s'accouplent comme monsieur et madame dans le mariage. Bien aimé, Dieu, quand il est venu dans la vie d'Abraham, il a dit quitte ta patrie. Bien aimé, c'est cette patrie-là qu'il faut quitter. Tu ne peux pas te dire chrétien qui n'est pas marié encore et que tu sois en train de vivre une vie avec une personne de sexe opposé comme étant mariée. C'est une patrie. Il faut la quitter, comme Dieu avait dit à Abraham. Parce qu'étant attaché à cette chose-là que tu aimes, Dieu ne peut pas venir. Dieu ne peut pas restaurer. Dieu ne peut pas intervenir. Parce que c'est un acte qui ne plaît pas à Dieu. Pour être restauré, il faut obéir à la voix de Dieu. Abraham n'a pas vu Dieu. Dieu ne s'est pas révélé à Abraham. Mais Abraham a entendu la voix. La voix d'un Dieu inconnu qu'il n'a jamais connu dans sa vie, dans son expérience. Et il a obéi à la voix. Quelle grâce, quel privilège. C'est pas donner à n'importe qui à obéir à la voix d'un Dieu que tu ne connais pas. Qu'est-ce qui lui rassurait que c'était Dieu? Qu'est-ce qui lui rassurait que c'était la voix de Dieu? Parce qu'il n'avait pas cette expérience-là. Il pouvait dire non. Mais Abraham a obéi à la voix. Ce soir, nous sommes en train de parler au sujet du thème de la restauration. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu endures, la restauration est possible car Dieu est le Dieu de la restauration. Mais il y a des conditions qui nous emmènent à la restauration. Venant de Dieu. L'une des conditions, il faut obéir à la voix de Dieu. Et Dieu a demandé à Abraham de quitter sa patrie. Bien aimé, il y a des chrétiens ou des gens qui sont devenus chrétiens qui ont compris que la vie de la débauche c'est mauvais. Ils ont arrêté ça, ils ne sont plus là-bas. Et ils ont compris que l'alcoolisme c'est mauvais. Ils ont arrêté ça, ils ne sont plus là-bas. Ils sont restés dans la colère. Ne voyez pas le danger de la colère. Quand il se fâche, tu ne reconnais pas que c'est un chrétien. La colère. Quand il se fâche, tu ne sauras pas que c'est un frère en Christ, une soeur en Christ. Bien aimé dans le Seigneur, Moïse a eu la charge de lead ou de conduire les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. C'était lui l'homme choisi par Dieu pour sortir le peuple de Dieu de l'esclavagisme dont ils étaient victimes. Chez Pharaon en Égypte. Mais à cause de la colère, Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Il devait parler au rocher pour que l'eau puisse sortir. Mais à cause de sa colère, il a pris le bateau, il a frappé deux fois. Et Dieu a dit tu ne rentreras pas. La colère. Dieu a dit à Abraham quitte ta patrie, mais la colère peut symboliser une patrie dans la vie de quelqu'un. Et qui empêche l'Éternel de restaurer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. La troisième chose que le Seigneur a demandé à Abraham, non, avant de parler de la troisième chose, je vais parler de l'aspect patrie, mais dans la nature spirituelle. Parce que j'ai parlé des aspects physiques. Je veux toucher quelques points spirituels. Alors vous savez que l'homme vient de quelque part. Il n'est pas né il n'est pas sorti d'un arbre. Il est sorti d'un père. Il est sorti d'une mère. Et
L'homme peut avoir des choses qui dans le physique, symbolisent la patrie, comme j'ai illustré quelques cas pratiques. L'homme aussi peut avoir des choses dans sa vie spirituelle qui peuvent symboliser une patrie. Alléluia. Alors, les choses spirituelles que l'homme endure dans sa vie peuvent compromettre la destinée de la victime. Alléluia. Prenons un cas, un exemple d'une personne qui vit une stérilité. Ce n'est pas le plan de Dieu que l'homme soit la femme, une femme soit stérile par exemple. Ce sont des problèmes, mais qui certainement ont des natures, qui ont une nature spirituelle. Alléluia. Maintenant, quand tu es victime de ces choses, ou de cette stérilité, Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie. Donc, quand tu es victime de cette nature de choses dans ta vie, il faut quitter cette patrie-là. Il y a une manière pour quitter la patrie. Quelque chose, que ce soit dans la dimension humaine naturellement ou dans la dimension spirituelle, quand nous sommes attachés à Dieu, c'est possible de vivre la restauration. Alléluia. Il y a des choses dans le spirituel de l'homme qui peut symboliser une patrie. J'ai plusieurs fois pris des exemples au sujet des aspects liés aux maris et aux femmes de nuit. Alléluia. Aux maris et aux femmes de nuit. Tu dors, tu rêves les femmes de nuit, tu dors, tu rêves les maris de nuit. C'est quelque chose de spirituel dans ta vie, c'est pas physique. Ça peut symboliser une patrie. Parce que ta nature spirituelle est attachée à cette vie-là. Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie. Nous avons besoin d'obéir à la voix de Dieu pour vivre la restauration. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'il faut quitter pour vivre la restauration. Bien-aimé, chacun à la lumière de ce message doit se remettre en cause. C'est-à-dire faire une évaluation de ta vie, faire un examen de conscience. Regardez dans ta vie, qu'est-ce qui symbolise une patrie physiquement, ou qu'est-ce qui symbolise une patrie spirituellement. Il y a des gens qui dans le sommeil se voient en train de se marier, être enceinte, avoir des enfants, mais dans le physique, il n'a pas d'enfants. Il y a des gens qui dans le sommeil, dans les rêves, ils se voient en train de conduire un véhicule avec une bonne vie dans ses rêves, mais dans la vie physique, il n'a même pas un permis de conduire. Vous comprenez que ta vie a une nature spirituelle, une double vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut symboliser une patrie à laquelle ta vie est attachée spirituellement. Bien-aimé, je veux dire à la vie de quelqu'un qui vit ce genre de choses dans sa vie, cette nature peut compromettre ta destinée. Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie. Alors quand nous sommes chrétiens, il ne faut pas ignorer certaines choses. Quand nous sommes chrétiens, il ne faut pas oublier ou rejeter certaines choses. Quand vous voyez des choses qui ne sont pas correctes dans vos vies, c'est même le moment de chercher Dieu. Voilà le pourquoi du thème sur la restauration. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Dieu est l'auteur de la restauration. Il peut te sortir de ce système. Dieu est l'auteur de la restauration. Il peut te sortir de tes prisons spirituelles. Il peut te sortir d'une malédiction quelconque. Il peut libérer ta vie d'une influence maléfique. Il y a des gens qui veulent suivre Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus, mais qui ont du mal à marcher avec Jésus. Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie. Ces choses-là sont des choses qui nous empêchent de vivre la restauration qui vient de Dieu. Alléluia. La troisième chose que Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. La maison du père, c'est là où nous sommes nés.
la maison du Père. C'est là où nous sommes sortis. Et tout parent a toujours eu le souci de la réussite de ses enfants. Alors, un exemple, tu as un père qui est médecin, il a beaucoup étudié, la médecine c'est des longues études qu'il faut faire, c'est un intellectuel, tout fait. Et il a des enfants, et c'est toi l'enfant. Ce père-là, professionnellement parlant, va vouloir que son fils puisse faire des longues études, être un intellectuel pour avoir une bonne vie. Parce que c'est ça son expérience qu'il veut donner ou communiquer à ses enfants. Ça c'est l'amour de tout parent pour leur fils. Ça c'est maintenant dans le domaine professionnel. Maintenant, si ton père dans le domaine spirituel était un occultiste, sache qu'il va vouloir t'enrôler aussi dans l'occultisme. Parce que c'est ça son Dieu. Si ton père était dans les traditions, dans les coutumes, qui n'est que la sorcellerie, il va chercher que vous soyez aussi enrôlés dans ces choses-là. Et ces choses-là n'emmènent pas la lumière, ces choses-là emmènent les zones sombres. Et nous avons eu des parents qui n'ont pas connu Dieu, qui pour certains ont vénéré les traditions, ont vénéré les coutumes, ont vénéré les fausses croyances. Et c'est là-bas que nous sommes nés. Quand Dieu est venu dans la vie d'Abraham, il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Dieu, Abraham n'avait pas un problème avec son père. Le père d'Abraham n'a jamais injurié Abraham. Le père d'Abraham n'a jamais, donc dans l'histoire, on n'a pas vu quelque chose qui les mettait en opposition. Mais Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de son père. Dieu parle à Abraham où? À Charan, là où son père est mort. Parce que son père les avait sortis de là où ils étaient, pour qu'ils aillent à Canaan, mais dans le processus, ils se sont établis à Charan. Le père d'Abraham, Térak, est mort à Charan. Et c'est là-bas où le Seigneur s'est révélé à Abraham. A parlé plutôt à Abraham, parce qu'Abraham n'a pas vu Dieu, il a entendu la voix. Quitte la maison de ton père. C'est là-bas où il y a le système qui enrôle les gens dans les alliances. Opposé à la loi de Dieu. C'est là-bas où il y a les initiations. C'est là-bas où il y a les consécrations. C'est là-bas où on te prend, on te fait passer entre les jambes. C'est là-bas où il y a des incisions. On prononce des paroles sur ta vie. C'est là-bas où on dit mais c'est là-bas la maison du Père. C'est là-bas où les vies des gens sont détruites. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton Père. La maison du Père que Dieu parle ici, c'est pas la nature physique, c'est la nature spirituelle. Il y a des gens qui ont mal fait ces choses, qui ont causé du tort à cause de la mauvaise explication certainement du message ou à cause de la mauvaise compréhension du message. Deux aspects. Alléluia. Et Dieu a dit à Abraham, quitte dans la maison de ton père. Parce que c'est là-bas où il y avait beaucoup de choses qui peuvent obscurcir une destinée. Dieu a dit quitte. Et Abraham devait quitter. Il a obéi à la voix de Dieu qu'il ne connaissait pas, que son père ne connaissait pas non plus. Alléluia. Abraham a obéi. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu veut restaurer la vie de quelqu'un. Mais il y a trois choses. Quitte le pays, la patrie, j'ai expliqué. Le pays, je suis en train d'expliquer. La maison du Père plutôt. La maison du Père, c'est là où on te donne un nom avec un programme. Un programme qui va influencer ta vie. Un programme qui va contrôler, manipuler ta vie. La maison du Père, c'est là où on te donne un héritage spirituel qui n'est pas de Dieu, mais qui est de tes coutumes et de ta tradition. Des choses qui vont s'installer en toi, des faux dieux qui vont prendre possession de ta vie pour compromettre ta destinée. Tu ne pourras peut-être pas le comprendre, mais quand tu deviens chrétien, tu verras qu'il y aura une opposition avec le Dieu que tu viens d'accepter et ces choses-là qui avaient précédé dans ta vie. Vous voyez les gens, ils veulent être à l'église le dimanche, parfois ils s'assoient sans raison. Vous ne comprenez pas pourquoi le frère n'est pas venu. Moi, je n'ai pas vu frère inter. On était
pourtant le jeudi à la prière, mais il devait être ici. Ce sont ces choses-là, ça va t'empêcher d'être là où il y a Dieu. Parce qu'eux ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. Pour eux, ta vie n'est pas faite pour être chrétien. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison du Père. Et les chrétiens qui ignorent certaines choses, mais c'est ça la réalité de la vie des chrétiens. Il faut quitter. Alléluia. Quand Jésus-Christ est venu, je suis sur le point de terminer mon message. Quand Jésus-Christ est venu, je ne sais pas combien de minutes il me reste encore. Quand Jésus-Christ est venu, il a parlé de la même chose. Alléluia. Nous allons découvrir ça dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. On lit le verset 24. Nous allons lire le verset 24 jusqu'à 25. La Bible dit ceci. Je vais lire. C'est Jésus qui parle. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Vous savez, quand les gens parfois écoutent la vie d'Abraham, ils sont dans le raisonnement. Ils disent, bon, mais ça s'est passé au temps des prophètes. Nous sommes au temps de la grâce en Jésus-Christ. Mais ici, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Jésus-Christ dit à ses disciples, un disciple, c'est un élève. Ceux qui sont en train de suivre Jésus, comme nous autres, qui sommes appelés chrétiens, enfants de Dieu, Jésus dit, c'est lui qui va me suivre qui renonce à lui-même. C'est la même chose que Dieu a dit à Abraham. Renoncer, c'est-à-dire, il faut un divorce, une libération avec ta vie antérieure, une séparation avec ta vie antérieure. Pour être restauré, il faut obéir à la voix de Dieu. Jésus a dit, celui qui veut, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire, ne sois pas régi par un système de là où tu es né. Ne sois pas régi par les comportements qui sont opposés à la loi de Dieu. Il faut une transformation, il faut une restauration, mais il y a des conditions qui nous emmènent à la restauration. Nous avons une part de contribution à cette restauration. Ça ne viendra pas ça ne tombera pas du ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Psaume 107, le verset 19, là où est tiré le thème général de au sujet de la restauration, ceux qui étaient dans la détresse avaient pris conscience d'abord de leurs problèmes. Et ils ont fait quoi? Ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. C'est-à-dire que l'homme qui veut vivre la restauration a une part de contribution. Tu ne peux pas dire que Jésus-Christ a tout accompli, tu vivras les échecs. Il faut crier pour que Dieu intervienne. Je disais quand j'ai commencé mon message, Dieu est un Dieu qui respecte les alliances. Parce que lui-même est un Dieu d'alliance. Donc avant que nous devenions des chrétiens, nous naissons dans une alliance. J'ai un séminaire très puissant par rapport à ça. Dans quelle alliance es-tu né? Nous naissons dans une alliance avant Jésus. Mais quand Jésus-Christ vient dans nos vies, quand nous donnons nos vies à Jésus, si nous n'avons pas pris connaissance de la première alliance dans laquelle nous sommes nés, pour crier à l'Éternel afin qu'il vienne à la restauration de nos vies, bien aimé, ces choses-là demeureront. Et aussi longtemps que ces choses-là vont demeurer, ça va compromettre ta marche avec le Seigneur. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il ne renonce à lui-même. Alléluia. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu ne peux pas suivre Jésus
si tu t'es pas chargé de ta croix. C'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas un système. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu collectif. C'est individuel, bien aimé dans le Seigneur. C'est individuel. Ne suivons pas Jésus-Christ en groupe. Ne suivons pas Jésus-Christ selon un système. Mais c'est individuel. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Il n'a pas dit, chargez-vous de vos croix. Alléluia. Il n'a pas dit renoncer. Il n'a pas parlé de façon générale. Mais il parle individuellement. Chacun doit regarder sa vie pour vivre la restauration qui vient de Dieu. Bien aimé, la Bible dit au verset 25, toujours du livre de Matthieu chapitre 16, cette fois-ci au verset 25, la Bible dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie. C'est-à-dire, celui qui ne veut pas quitter son pays, sa patrie et la maison du Père, tu vas perdre. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais ce sont nos coutumes. Oui, ce sont vos coutumes. Mais si elles sont opposées à Dieu, il faut renoncer. Si elles sont opposées à la loi de Dieu, ce n'est pas des coutumes constructives. Il faut refuser ça. Non, mais les coutumes n'ont rien à voir. Oui, il y a quelque chose que ça compromet dans nos destinées, dans nos vies. Ce sont des influences qui symbolisent d'autres dieux, mais des faux dieux, des fausses croyances. Il faut dire non à ces choses. C'est à ces choses-là où Jésus-Christ nous dit qu'il faut renoncer. La patrie, la maison du Père, le système qui existe là-bas, la maison du Père, c'est ça ce que ça veut dire, la maison du Père. C'est qui existe là-bas, les rites, les rituels, les pratiques qui se font là-bas, qui sont opposées à la loi de Dieu, c'est ça qu'il faut refuser. Alors, toi tu es chrétien, il y a un conseil de famille où on prend le vin, on verse, on parle à des êtres qui ne sont pas physiques, on ne voit pas. Toi tu es un enfant de Dieu, tu participes à des réunions comme ça. Là où on coupe les têtes des coqs, on verse le sang. Toi tu es chrétien, tu participes à ces choses. C'est la confusion, c'est l'esprit de l'erreur. Jésus-Christ a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Alléluia. Et il ajoute toujours au verset 25, celui qui la perdra à cause de moi, celui qui la perdra. Non, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Ainsi dit le Seigneur. Quand nous quittons ce qui nous est cher pour la gloire de Jésus-Christ, il le fera de toi ainsi. Maintenant, comment quitter, comment respecter, comment se détourner? Bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur nous demande de quitter la patrie, nous demande de quitter la maison du Père, le meilleur moyen qui peut nous emmener à quitter ces choses, c'est faire une repentance sincère. J'ai parlé ça dans le message précédent. C'est la repentance qui change notre nature vis-à-vis de Dieu. C'est une repentance sincère quand nous avons pris conscience, en train d'implorer la miséricorde de Dieu, en train d'implorer le pardon de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une repentance, tu es dans ta chambre. Non, c'est-à-dire qu'il faut prendre des moments spéciaux. Parce que ces choses-là dans nos vies ont été là pendant des années. Ça ne peut pas finir par une repentance de 2 minutes, d'1 heure. Souvenez-vous, quand nous avons les programmes de retraite spirituelle, nous nous retirons, nous nous éloignons de nos milieux habituels. Pourquoi? Parce que nous voulons être dans un milieu calme pour écouter Dieu, pour communier avec Dieu. Et c'est dans ces moments spéciaux qu'il faut aller faire des repentances profondes pour la restauration de nos vies. Quand tu t'es retrouvé par rapport à un message comme celui-là, quand tu t'es retrouvé par rapport aux rites qui ont été faits dans ta vie, on avait dit que toi tu seras la femme des chefs. Et partout où tu fasses, les chefs sont derrière toi. Mais tous ces chefs-là, tu vas les emmener où? Si Jésus arrive, tu iras au ciel ou tu iras à l'enfer? Il y a des hommes qui se plaisent. Moi, parfois, je ne parle pas. Mais ils sont là en train de me suivre eux-mêmes. Mais si Jésus arrive, quelle sera ta position? C'est la repentance bien-aimée de le Seigneur qui nous emmène à la restauration. Quand nous
nous obéissons à la voix, quand nous nous retrouvons par rapport au message, la repentance. Pourquoi la repentance? Parce que la repentance nous emmène à la conversion. C'est un changement d'état. Je vais expliquer. Je suis en Grande-Bretagne, en Angleterre. J'ai des livres sterling, la monnaie britannique. J'ai effectué un voyage en France. Là-bas, la monnaie est différente, ils utilisent l'euro. Alors, quand j'arrive avec ma livre sterling, c'est-à-dire la pound, la monnaie britannique, en France, je ne peux pas faire des courses avec cette monnaie. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rendre dans un bureau d'échange pour faire quoi? Convertir la monnaie. Quand j'ai converti la monnaie britannique en euros, en ce moment-là, ce n'est plus la monnaie britannique, j'ai maintenant quoi? L'euro entre mes mains. Quand nous faisons la repentance, c'est la même chose. Ça nous emmène vers un changement de direction. C'est une conversion, c'est une nouvelle nature. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous faisons la repentance, quelle que soit la patrie, physique ou spirituelle, quelle que soit la maison du Père, le programme qu'on avait fait dans ta vie, qui est en train de te faire vivre la détresse, qui est en train de te faire vivre les échecs, au moyen de la repentance, ça nous emmène à la conversion, ça change notre nature, nous rentrons dans le plan que Dieu avait prédestiné pour nos vies, nous vivons la gloire de Dieu. Si tu l'as saisi, dis Amen, Amen, Amen. Je m'arrête là pour ce soir. Je m'arrête là pour ce soir. Tout ce mois de février, je serai en train de parler sur ce cas d'Abraham. Je vais rentrer en profondeur pour ressortir ce que le Seigneur veut nous enseigner au sujet de la restauration de nos vies. Je vais prier pour la vie de quelqu'un qui a suivi ce message. Père, dans le nom de Jésus, j'élève la voix en faveur de ton peuple. Ma prière est que tu te révèles à la vie de tout un chacun à la lumière de ce message, Seigneur. Et que le Saint-Esprit parle, touche, restaure les vies au travers de ce message. Que le Saint-Esprit de Dieu emmène la vie de tout un chacun, Seigneur, qui ont suivi ce message, à une prise de conscience et à une repentance qui va emmener la restauration venant de Dieu dans la vie de ceux qui ont suivi ce message. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. J'approche tout obstacle venant de l'ennemi. J'annule toutes les paroles prononcées. Je déprogramme tout ce qui est des ténèbres dans la vie de ton peuple qui ont suivi ce message. Et c'est là au nom de Jésus. J'implore les faveurs surnaturelles de Dieu dans la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié avec action de grâce. Nous disons Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse vos maisons, bénisse vos entreprises. Soyez bénis.